Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un petit peu les perspectives économiques pour les années à venir, les perspectives économiques pour les années à venir et les risques en termes de perte de confiance dans la monnaie, notamment le dollar et l'euro. Donc on voit qu'on a des chiffres qui correspondent actuellement à une dépression puisqu'on a 22 millions d'Américains au chômage, un taux de chômage aux États-Unis qui atteint 15%, et la Fed imprime de la monnaie, on pourrait dire comme des fous. La Fed maintenant achète des junk bonds et ils groupent ensemble dans des espèces de groupes qui s'appellent CLOs, auxquels on donne un rating AAA, donc un bon rating. En fait, des prêts à fort risque, de la dette à fort risque, ce qui rappelle la crise des subprimes qui avait fonctionné de la même manière. Cependant, en termes d'économie réelle, ce n'est pas pour bientôt que les gens vont à nouveau voler dans des avions, qu'ils vont retourner à l'hôtel, qu'ils vont aller dans les restaurants, même si ça rouvre par peur de choper le virus. Donc jusqu'à ce qu'on ait une dissipation du virus, jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, jusqu'à ce qu'on ait un remède, ça va pas tellement redémarrer, hein. Pourtant, il y a eu récemment la meilleure semaine à Wall Street, alors que les chiffres de l'économie réelle étaient extrêmement mauvais. Et tout ça va peut-être se gâter à partir de l'été, hein, si on voit par exemple une résurgence du virus et quand on va avoir un petit peu les retombées économiques de tout ça. Donc ce qui va se passer au niveau de la Fed, c'est qu'elle va continuer d'aider et d'imprimer, d'augmenter son bilan, hein, puisqu'il était à 4,5 000 milliards de dollars. On avait commencé à le baisser par un quantitative tightening, et ça a créé en septembre de cette année, ça a créé une crise sur le marché repo, hein, bien avant donc la crise du coronavirus. Et la Fed a dû recommencer un QE qui s'est transformé en QE Infinity bien avant l'apparition du virus de Wuhan. Et donc maintenant la Fed elle est à 6,4 000 milliards de dollars. Et en fait on a l'expérience du Japon qui prouve qu'une fois qu'une banque centrale s'est engagée sur les marchés comme ça, par l'impression de monnaie, elle ne peut plus s'en sortir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens normaux, pour les gens dans la rue, comme on dit? C'est tout simplement qu'on peut se poser des questions sur le pouvoir des monnaies fiduciaires à garder leur pouvoir d'achat. Donc pour l'instant, l'inflation, elle va surtout dans les marchés. Mais ce qui va se passer, c'est que maintenant, il va y avoir la monnaie hélicoptère, et donc on va avoir de l'inflation. En plus, les biens qui sont produits ont diminué, les richesses produites diminuent, et en même temps de ça, on détruit la confiance dans la monnaie fiduciaire. Donc c'est même si on découvre un remède, il y a quand même une contraction économique, hein, comme on a vu en Chine avec moins 6,8% au trimestre 1, et l'économie ne va pas se restaurer comme ça. Les gens ne vont pas être réemployés directement, le pouvoir d'achat ne va pas réapparaître, puisque par exemple, les retraités ont perdu 30% de leur retraite à Wall Street, en tout cas pour ce qui est des retraités américains. Cela en quelques semaines, et en plus il y a un risque que l'économie se referme à nouveau à cause d'une seconde vague de virus. Donc on a une augmentation massive de la dette, on a une richesse qui diminue, et donc on va avoir une capacité à rembourser la dette qui diminue, hein. Donc on ne voit pas comment l'économie pourrait redémarrer. Et les choses, même s'il y a un vaccin, les choses ne vont pas repartir de plus belle, hein. Donc on a 22 millions de gens qui ont perdu leur travail et qui doivent en plus s'endetter encore plus. Ils vont pas, tout le monde ne va pas être réemployé. Et est-ce que vraiment ils vont retourner à la consommation? On peut se poser la question. Donc on peut donc se poser la question de la confiance dans le pouvoir d'achat de la monnaie. Est-ce que vraiment on peut dire que la Fed peut imprimer des milliers de milliards
de dollars sans conséquence. Est-ce qu'on peut vraiment fermer l'économie pendant 3 mois sans conséquence, hein? Donc la Fed parle de redémarrage en forme V, c'est très peu probable. Hein, les gens vont rester à la maison pendant un temps et il y a un risque d'hyperinflation. Alors Jérôme Powell, le président de la Fed, a dit qu'on pouvait imprimer toute la monnaie qu'on veut. Or tout ça, ça va mener à détruire le capitalisme. On a augmenté le nombre des compagnies zombies et la différence entre l'économie financière et l'économie réelle augmente de plus en plus. En plus, on a des taux maintenus de manière négative, de manière artificielle, et donc on a des prix qui sont artificiels. On maintient et on ajoute à ça l'inflation, donc on va vers un véritable carnage a priori. Donc même si on recouvre de ce virus, certes l'économie aura un semblant de normalité pendant quelques années avec un retour de la bourse, mais il y aura toujours des fondamentaux extrêmement dangereux avec des compagnies zombies qui n'auront pas été éradiquées, un niveau de dette record, une bulle obligataire gigantesque, et en plus de ça, il y aura l'inflation. Inflation qui va être maintenant réelle, puisqu'on envoie de la monnaie hélicoptère, on va vers un revenu universel, ce qui n'était pas le cas en 2008. Hein. Donc tout ça, ça va engendrer de l'inflation. On envoie des chèques aux gens, on renfloue les gens, donc en plus de renflouer Wall Street, et sans doute qu'il va y avoir un renouvellement de cette politique de la monnaie hélicoptère. Donc, avec tout ça, ce qui se passe, c'est que en plus, les compagnies d'assurance vie sont obligées d'acheter des dettes pourries pour maintenir leur rendement, parce que c'est pas avec du 1% qu'elles vont maintenir leur rendement, surtout avec l'effondrement de la bourse. On a vu qu'il n'y avait pas de quantitative tightening, de resserrement du bilan de la Fed possible. Donc on va vers une stagflation et on va aussi vers un prix de l'or qui va largement augmenter. Et on peut se demander ce qui va se passer quand le vrai crack va venir, parce que le vrai crack n'est pas encore là. Le vrai crack, c'est quoi? Ça va être l'explosion du marché obligataire. Ça, ce sera le vrai crack. Et là, ça ne va pas être en imprimant de l'argent qu'on va sauver les gens de ça. Donc on va avoir une stagflation à 2 chiffres, sans doute à partir de 2021. Et donc ça va être une stagnation de l'économie avec une inflation à 2 chiffres. Et la monnaie, qu'est-ce que il va se passer? La monnaie, on va perdre complètement confiance, on ne va pas rester aux 2% visés par les banques centrales, on va sans doute aller largement au-delà. Donc risque d'hyperinflation à partir de 2021 sans doute, et puis risque de l'explosion du marché obligataire qui sera le véritable crack. Voilà.